Zaboza malamu tango nzembe kosila wala tokobenga notre papa pasteur Willy akoleka liboso na pesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu. Amen. Nambazo lukumu ndeto tiko yemba nzamba azali malamu. Soki totali mayemaleki na France, je crois que miteme ezali kosala pasi tozali kokanisa bandeko nyonso baleki na kokufa nkolo apesa makasi na bafamille ezali atriste mpe baoyo bazali komona makambo ekoleka bazwa mayele te tozali na ntan ya suka. eloko eleki na France ete biso te assurance ezali na mutu te, sécurité ezali na bapolisier te, vraie assurance ezali na mokolo nzambe. Nzambe azolukumu mpona bamama na ngai bauti Bruxelles, nasengi bango batelema na kombo na Yesu. Mama Valentine. Mama Lina, Mama Valentine, Mama Lina. Na Mama comment qui Mama Brigitte Grasse. Mama Brigitte. Mama Brigitte. Alléluia. Amen. La tango yo na ikotika malubana ne pa mama ya biso mokambi ya etonga mama Micheline yende mtawelo koti ya yende mtawelo koti ya biso moumba kwa lelo natiki malubeza mama Micheline. Amen. Mama Adeline a utiko kolobea biso. Maman Brigitte, tikelio zela ete koleba na botamukisisa yo na oyo nkola yebi na kopesa yo. Amen. Toliki na kombo na Yesu. Amen, Baba. Amen. Amen, Baba. Ya la vie. Amen. Ya la vie. Amen. Alléluia. Amen. Ningaka kuyemba na. Amen. Ningaka kuyemba kunzamba za malamu. Amen. Zamba za libolingo. Amen. Amen. Sans Nzambe tozalité. Amen. Sans Jésus, non. On ne peut pas exister. Alléluia. Amen. Mon côté à kokani na yo. 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 Mon côté
mamans. Il y a la vie. Amen. Il y a la vie des mamans. Amen. Alléluia. Terme la bisouée, les rôles de la femme à l'église et dans son foyer. Alléluia. Bible est biso na Genèse 2:7. Dès Nzambe a salué Mobali. Dieu forma l'homme de la poussière. Na 2:22. Bible dit comment Dieu a formé la femme. Bible talis biso dengue a sali moisi attiré na kati ya mobali. Alléluia. Pour la koloba valeur ya moisi et pas ya mobali et pas ya Nzambe. Parce que si Dieu voyait que l'homme était bon, il ne pourrait pas faire la femme. Parce que Dieu a vu que l'homme ne pourrait pas sans la femme. Et c'est pourquoi Dieu a créé la femme. Parce que l'homme se sentait comblé de tout. Parce que c'est l'homme qui a donné des noms, qui a tout trouvé. L'homme a trouvé la richesse. L'homme a trouvé tout ce que Dieu avait fait. Et Dieu a vu tout ce qu'il avait fait était bon. Mais l'homme manquait quelque chose. Oui. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, Dieu a fait dormir l'homme et il a tiré le côté de l'homme pour créer la femme. Donc nous les femmes, on est la moitié de l'homme. Alléluia les mamans. Amen. Alléluia. Amen. Je veux dire à une femme, tu es la moitié de ton homme. Amen. Alléluia. Amen. Donc une femme, c'est une aide. Aide semblable à l'homme. Donc, tout ce que l'homme fait, il doit le faire ensemble avec la femme. Mais il y a eu un moment, la femme s'est trompée. Alléluia, les mamans. Et les femmes, nous devons être vigilants. Oui. Il y avait une fois, la femme s'est trompée. Il s'est fait tromper par le serpent. Les mamans, nous devons être une femme. C'est quelqu'un qui peut scandaliser le monde. Oui. C'est quelqu'un qui peut amener aussi la vie. Oui. C'est quelqu'un qui peut bénir. Et c'est quelqu'un qui peut maudire. Alléluia. Et nous avons vu comment la femme a amené la misère dans le monde. Nous avons vu ça. La Bible nous dit dans Genèse 3:15 comment Dieu a vu que c'était son créature qui ne pourrait pas laisser parce que c'est un Dieu de fidélité. C'est un Dieu qui a toujours aimé son semblable parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu a dit non, 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 je ne laisserai pas comme ça. C'est que moi j'ai commencé. Je suis le Dieu qui achève quand je commence. Alléluia. Elle a posé la promesse à la femme pour dire comment une femme est valorisée. Alléluia. La Bible nous dit comment les femmes ont bougé le monde. La Bible me parle des femmes dans la Bible. Nous avons des femmes qui ont bougé le monde, qui ont marqué le monde. Et jusqu'à aujourd'hui, on les cite dans la Bible. Alléluia les mamans. La femme a une mission très très importante de porter la grossesse pendant 9 mois, de donner la vie. Une femme donne la vie. Oui, tu donnes la vie à une femme et à un homme. Alléluia. Voir comment les mamans sont valorisées. Une femme doit savoir sa place devant son Créateur. Dieu te donne une charge lourde. Sans la maman à la maison, il y a des chaos. Alléluia. La maman a une mission très importante dans ce monde. Amen. Je veux dire à une maman, yes. Lève-toi, yes. Sois éclairé dans ta famille. Amen. Alléluia. Sois éclairé dans l'église. Oui. Ça c'est un message clé. Une maman là où tu es, tu dois être une lumière. Nous sommes les femmes brillantes. Amen. Là où tu es,
Tu dois donner la vie. Tu dois briller. Là où il y a la lumière, c'est l'absence totale du ténèbre. Alléluia. Oh, Jésus, aide-nous, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, de ton aide. Alléluia. La Bible nous dit, le Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. La femme. L'homme est le chef de la femme. Donc nous sommes soumis à l'homme. Nous ne devons pas être égaux avec l'homme. Parce que c'est à cause de l'homme que la femme a été créée. Sans l'homme, Dieu ne pourrait pas voir ou se soucier de faire son semblable. Alléluia. Parce que nous voyons beaucoup de choses en Europe. En Europe, la femme et l'homme sont égaux. Moi je travaille, toi tu ne travailles pas. Fais la vaisselle. Alléluia les mamans. Les femmes. Je suis venu réveiller une maman ici. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons être des femmes brillantes. Partout où nous nous trouvons. À l'église. Chez toi à la maison. Dans ton travail. Partout où tu es. Parce que le psaume 139 nous dit, quand tu es au ciel, il te voit. Amen. Sous la mer, il te voit. Partout il se trouve. Lui, c'est le chiffre des chiffres. Sois éclairé, maman. Apporte la vie dans ta famille. La Bible me montre les femmes qui ont apporté la vie. Nous voyons les ânes. Anne, c'est des femmes qui ont porté la vie. Anne, la Bible me dit, c'était une belle femme. La Bible décrit Rebecca, c'est une belle de visage. La Bible me dit c'était de belles femmes. Esther, pour être reine, tu devais être la plus belle. Mais c'est des femmes qui ont marché avec Dieu. Alléluia. Ne t'appuie pas sur ta beauté. Alléluia. Je viens réveiller une maman. Moi, on ne va pas. Moi, mon mari, elle ne peut pas aller quelque part. Tu ne vois pas comment je suis belle. Ne t'appuie pas. La Bible me dit, Esther était la plus belle. C'est pourquoi elle a été choisie. Alléluia. Appuie-toi sur le Seigneur. Il est le seul sauveur. Amen. Le seul médiateur. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, les femmes étaient rejetées, elles étaient mises à côté. Mais nous voyons l'homme de Galilée qui est venu. Il est venu valoriser. D'abord, Dieu a dit non. Cette affaire-là ne peut pas s'arrêter comme ça. J'ai tellement aimé l'homme et la femme. Comment on peut me dire que la femme est esclave, que la femme est à côté, la femme est rejetée? Non, mon Dieu, je dois faire quelque chose. Alléluia. Oh, Dieu a fait quelque chose. Dieu a fait valoriser la femme. Habitant la Christ. Qu'est-ce qui est venu? Écraser la tête. Alléluia. Pour dire à une femme, comment il faut, tu dois savoir ta place. Oui. Christ est né d'une femme. Il a donné la vie. Alléluia, pour valoriser la femme. Et c'est pourquoi nous les femmes, Christ a vu que ces gens-là n'ont pas compris. Ces gens-là n'ont pas encore compris. Moi, ils vont voir que moi, dans mon ministère, il y aura des femmes. Alléluia. Amen. Christ a marché avec des femmes. La Bible me dit, même les femmes riches étaient derrière Christ. Ils n'ont pas vu leur richesse. Ils n'ont pas vu ça. Ils n'ont pas vu leur beauté. Ils ont dit non, celle-là c'est le Christ. Celui-là, Marie Makadala, il a dit celui-là, il m'a valorisé. Moi qui ai la folie. Alléluia. Il faut connaître Christ. Amen. Christ, il est tout pour toi. Amen. Il est tout dans ta maison. Amen. Il est tout dans ton église. Quand
Quand les mamans sont élevées à l'église, il y a la vie. Amen. Oh, la Bible, le Saint-Esprit me laisse même pas le temps de lire. Je commence que quand une maman est élevée, il donne la vie à l'église. Une maman donne la vie. Quand les mamans sont là, Dieu nous a donné beaucoup de tâches. La propriété. Une femme, quand il fait la propriété, l'homme ne peut pas le faire. Alléluia. Un homme, quand il fait, tu vois que c'est un homme. Moi, chez moi à la maison, quand mon mari fait la vaisselle, je vois que c'est lui qui a fait. Les jours que moi j'ai fait, tout est en place. Comment une femme est importante? Une femme à l'église. La Bible me montre ces femmes. La Bible chante les femmes qui ont compris. Ça, c'est le Christ. Est né Jésus de Nazareth. Jésus a marché sous la loi. Jésus a parlé sous la loi. Jésus a fait comme les Juifs. Mais un moment, il était le Christ. Après la mort, après la résurrection, il est devenu le Christ. Il a dit, Marie, ne me touche pas. Il est devenu le Christ. C'est pourquoi nous voyons, quand nous chassons les démons, c'est au nom de Christ. Même quand tu parles de Jésus, il faut bien déterminer au nom de Jésus-Christ. Parce que quand il est devenu Christ, c'était une autre chose. Marie, je vais vous dire, Marie a vu cette gloire. Marie a vu la gloire. Christ pourrait bien se révéler à Pierre. Il pourrait bien se révéler à Jean. Mais qu'est-ce que Christ a fait? Il s'est révélé à Marie. Il a dit non, non, non. Cette femme est très reconnaissante. Oh, comment cette femme est cherchée comme ça? Oh, comment cette femme est toujours derrière moi? Oh, cette femme est tellement reconnaissante. Oh, là, 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 là. Oh, non, 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 non. Cette femme-là, je vais lui faire quelque chose qui sera marqué dans sa vie. Tu veux que Dieu te fasse quelque chose? Lève-toi. Amen. Dieu, c'est Dieu de fidélité. Amen. C'est Dieu qui ne ment pas. Vous me voyez devant vous. Moi qui étais rejeté. J'ai mon témoignage sur YouTube. Quand tu tapes Brigitte Maveka. Le moment dans une église, on m'a dit sorcier. J'ai été rejeté de tout. Mais Christ, il a vu. Il a dit, oh, c'est là, on veut la faire taire. Mais elle est toujours debout. Oh, mais celle-là, elle n'abandonne pas. Mais comment celle-là, elle est? Tu dois marquer Christ, alléluia. On a tout, il ne faut pas venir comme un spectateur à l'église. Comme Marie. Marie a marqué, Christ a marqué la vie de Jésus. Jésus a valorisé la femme. On voit Jésus chez Marthe et Marie. Enseignez-leur. Une femme doit être enseignée. On est dans les temps d'apostasie. Quand tu n'es pas fondé sur les rocs, tu vas arrêter. Alléluia. Tu vas arrêter. La Bible me parle de cette fille de Thélophane. Ils savaient leurs droits. Car en Israël, si le père meurt, les filles ne peuvent pas hériter. Mais la Bible me dit, c'était à cause d'eux qu'ils ont changé la loi. Alléluia. Je suis venu dire à une femme ici, tu peux changer la loi de ta famille. Dans ta famille, on ne se marie pas. Lève-toi, maman. L'église a besoin de maman. Oui. Christ a fait son ministère avec les femmes. Je vois Paul aussi qui parle de son ministère avec les femmes. Paul dit quand tu vas, salut Priscilla, bénis-les. Amen. Paul envoie des gens pour les bénir parce que cette femme-là, elle a tellement travaillé pour moi, pour Christ, pour dire à une maman, ne sois pas spectateur à l'église. Il y a beaucoup de tâches. Beaucoup.
Quand l'église et tout le monde, quand il n'y a plus de travail à l'église, va visiter les gens, maman. Maman, c'est un secret que je vous donne. Moi, je vis la main de Dieu. Christ est bon, mais il est juste. Il est juste. Il n'est pas injuste. Il y a un prix à payer. Levez-vous, faites quelque chose. À cause de toi, les gens doivent venir à l'église. La Bible me montre ici une tenue correcte pour une femme. Quand quelqu'un te voit, il dit, oui, je suis là. Je ne peux même pas aller dans cette église. L'église. Tu dis, non, maman. La Bible me parle de tenue correcte ici. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Hein? Alléluia. Oh, Jésus. La Bible me dit, une femme doit avoir une tenue exigence. Tu dois bien s'habiller. Ton habillement ne doit pas énerver les gens. Ne doit pas couper de sa voiture du parcours. Non. Provocante. Non. Quand quelqu'un te voit, il dit, oh, celui-là, je vais aller dans l'église. Celui-là, maman, tu pries où? Maman, tu es croyant. Parce que la Bible me dit, c'était la première fois en Antioche qu'ils ont appelé quelqu'un chrétien. C'était juste par comportement. Par son comportement. Nous, on a des sœurs qui sont païens. On a des familles qui sont païennes. Comment ils vont te suivre dans ton église, maman? Tu es là, tu parles seulement mauvaise. Tu as le langage des glaives, comme la Bible dit. Tu es là quand tu donnes un venin à quelqu'un. Il quitte même l'église. Maman, ne sois pas comme la femme de l'autre, maman, comme Jézabel, maman. La Bible me donne des catégories de ces femmes. Ne sois pas Jézabel à l'église. Sois quelqu'un, un maman. Quand il donne une parole, tu as même envie de faire quelque chose. Alléluia. Nous ne devons pas être scandalisés à l'église. Nous devons faire l'œuvre de Dieu comme la Bible nous le demande. La Bible nous montre Esther. On a failli tuer son peuple. Et il a proclamé un jeûne. Il a cherché Dieu par la prière. Quand tu vois que tu as de mauvaises semences, ne dis pas que oh, moi ça va aller, ça. C'est bla bla bla. Prie. Dieu a donné la femme un don de prier. La Bible dit une femme à l'église, prier et prophétiser. Donc il y a des paroles de vie. Parce que la Bible nous défend. Une femme de Dieu ne doit pas sortir n'importe quoi dans sa bouche. Jacques nous dit là-bas, la langue c'est une petite instrument, mais scandaleux. Alléluia. Quand tu vois que moi, vraiment, j'arrive pas, mais moi, quand je me suis converti, la première chose que je fais, la prière de conversion. Là, j'étais encore à Bima. On a des plans de prière là-bas qui parlent de prière, juste une prière seulement pour les conversions. Parce que moi, j'étais chaud au monde. Hein. Moi, je viens du monde. J'étais trop chaud au monde. Mais pour vous dire, l'épuisement est réel. Alléluia. L'épuisement est réel. Quand tu n'es pas épuisé, prie. Je vais te dire la puissance de la prière. La puissance de la prière, maman, prie. Une femme à la maison, si les enfants commencent à dérouter, rentre en chair. Ne tape pas les enfants. Les enfants qui ont l'habitude de taper, ils n'écoutent plus. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Nous devons amener Christ. Parce que l'Apocalypse nous dit, il est à la porte. Il frappe. Il cherche où rentrer. Alléluia. Fais rentrer Christ chez toi. Tes enfants
doivent grandir en Christ. Les temps commencent à devenir graves. Dans notre époque déjà c'est grave. Et à nos générations, vous savez comment ça va être. Il paraît qu'au Congo, quand tu n'es pas dans les loges, on ne t'embauche pas. Alors il faut apprendre tes enfants Christ. Il faut apprendre à mener. Moi je vois les mamans qui viennent dans l'église, qui laissent les enfants à la maison. Moi je vois, il a les enfants, mais jamais les enfants fréquentent l'église. Là l'enfant est dans la maison, maintenant on a dans l'internet, même si tu n'as pas l'argent d'acheter les films, à l'internet il y a tous les films et des enfants. Il ne faut pas me donner les enfants, les dessins animés. Alléluia. Tu dois garder ton enfant dans le chemin de Christ. Alléluia. Christ doit être élevé comme Moïse éleva les serpents dans le désert. Christ doit être élevé dans ta maison. Si Christ est élevé dans ta maison, tu deviens quelqu'un de la tête haut. Molongi, à Lingala on dit tu deviens Molongi. La nuit avant de dormir, vous faites une petite intercession à la maison. Le diable ou le Satan ou le sorcier, il ne pourrait pas. Comment il pourrait? La division amène des choses pas possibles. La division, c'est une porte d'entrée chez toi à la maison. Et la Bible me dit à 1 Corinthiens 5, 12, 13, la Bible te défend de juger les païens. Et ton enfant, s'il ne connaît pas Christ, c'est un païen. Et pourquoi toi tu vas la blâmer? Quand tu la blâmes, c'est un péché. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Ton enfant, ton frère, qui ne connaît pas Christ, tu ne peux même pas se poursuivre avec. Quand il fait quelque chose, il faut tout de suite la pardonner parce qu'il ne connaît pas Christ. Alléluia. C'est pourquoi nous devons conduire nos enfants en Christ. Comme ça, nous tous, nous pourrons voir la gloire de Jésus-Christ quand il viendra chercher son église. Alléluia. Je veux voir le Père de lumière, Saint-Esprit de l'espoir. Alléluia. Oh Jésus. Donc ici, la Bible me montre aussi comment plusieurs femmes ont collaboré avec Paul et dans l'œuvre de Dieu, qui l'ont personnellement assisté. Donc à 1 Timothée 3, 11, les femmes qui sont diacres à l'église. 1 Timothée 3, 11. 3, 11. 3, 11. Les femmes diacres ou les femmes qui travaillent à l'église ou un chrétien doivent aussi être respectables. Elles ne doivent pas dire du mal des autres, critiquer. Non. On ne doit pas trouver les critiques chez toi qui prie ou qui travaille pour Christ. Un chrétien ne doit pas critiquer. Elles doivent être simples, dignes de confiance dans toutes les choses. Celle-là, je peux la confier à mes enfants. Je suis sûr qu'elle va veiller sur mes enfants. Celle-là, je peux laisser mon mari dormir chez elle. Lui, là, il ne peut pas dormir, il ne peut pas, non. Il ne peut pas me voler mon mari. Alléluia. Nous devons être des femmes exemplaires. L'apôtre conseille à 1 Philippiens 4 et 3. Là, c'est Paul qui dit, et toi aussi, qui travailles fidèlement avec moi, je te le demande, aide ces femmes. Là, c'est Paul qui demande
à une diagonesse. Je te demande d'aider ces deux femmes. Elles ont lutté pour une bonne nouvelle avec moi. Alléluia. Donc, Paul supplie, nous devons aider les mamans. Nous avons les mamans qui arrivent, qui ne connaissent pas Christ. Ne commencent pas tout de suite à critiquer. Parce que la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 5, 1 Corinthiens 5, 12, 13, et j'ai dit, la Bible te défend de juger quelqu'un qui ne connaît pas Christ. Une maman qui peut venir ici, donc cette maman-là ne connaît pas encore Christ, il peut venir avec ses sexy déportés. Et comme il ne connaît pas encore Christ, laisse-la. Tu as la façon aussi de la parler. On n'est pas des Jézabel, on n'est pas des agressifs à l'église. Elle ne connaît pas encore Christ, elle n'a pas encore suivi un enseignement. Elle n'est pour rien. Elle vient du monde comme ça. Au monde, c'est comme ça. Laisse-la le temps de changer, de suivre les enseignements. Et après, nous sommes là. Christ est venu pour les péchés. Christ n'est pas venu pour nous qui croyons pieuses. Non, Christ est venu pour ces gens-là. Laisse-le libre. Nous voyons, les gens ne viennent plus, ils viennent à l'église, ils partent. Parce que nous croyons que nous sommes plus que eux. Non. Nous aussi, on a suivi les enseignements. Laissons-le Père et temps aussi. Une maman qui vient aborder là, laisse-la avec le temps. Parce qu'on les a reconnus avec la parole de leur témoignage. Quelqu'un qui n'a pas encore Christ, qu'est-ce que tu vas approuver Christ? Moi, je suis devant parce que Christ, il m'a guéri de toutes les maladies. Je peux témoigner Christ. Quelqu'un qui n'a pas vu la main de Dieu, de Christ, pourquoi tu vas le juger? Alléluia. Nous sommes là pour aider les mamans, pas pour condamner, pas pour juger. Alléluia. Amen. Je vais lire 1 Timothée 2, 9 à 11. La tenue d'une femme. Je veux aussi que les femmes s'habillent correctement. Elles doivent avoir une tenue digne et simple, sans coiffure compliquée. Elles ne doivent pas porter trop de bijoux, non, trop. Mais elles doivent montrer leur beauté, la beauté du cœur, la beauté intérieure. La beauté intérieure que Esther avait, que Rich avait, toutes ces femmes-là, la Bible décrit leur beauté. Ils avaient une beauté de visage, mais aussi de cœur. Ils avaient une beauté, regardez-moi comme Rich. Rich était une Moabite, une tribu condamnée. Mais Rich a regardé, il a dit non. Moi, ce n'est pas un hasard que Dieu m'a amené dans la famille de Naomi. Moi, Rich, je vais suivre cette femme. Je vais demander à une chrétienne ici, tu suis qui? Tu suis encore les gens qui se saoulent? Tu suis qui? Tu suis encore les femmes qui restent dans des cafétères? Tu suis qui? Les gens qui critiquent. Rich a dit non. Où tu iras? J'irai. Alléluia. Oh Jésus, aide les mamans. Nous avons besoin de toi, Jésus. Rich a vu que si je suis cette femme-là, ton Dieu sera mon Dieu. Rich était révélé. Une femme doit avoir une révélation. Quand tu as une révélation, tu regardes ton enfant, rentre tard. Tu dis non, je dois prier. C'est pas pour rien que mon fils rentre. Alléluia! Une femme doit avoir une révélation. Rich savait que moi, un condamné là, si je ne suis pas celui-là, malgré Dieu l'a rendu, disait, mais je vois une semence là. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia, Hosanna.
Oh, c'est quoi ça? Oh là là, Jésus. Alléluia. Rich était révélé. Il savait, il devait changer l'histoire de sa famille. Alléluia. Vous vous rendez compte? Christ est une descendance de Christ. Une Moabite condamnée. Alléluia. Maman, nous sommes là. Nous pouvons apporter la vie à l'église. Chez nous, à la maison. La Bible me montre. Regarde-moi la femme de Lot. Regarde-moi la femme de Lot qui a amené la malédiction chez sa famille. Parce qu'il a tellement aimé le monde. En sortant, là où Dieu les délivre, il ne veut pas sortir de Sodome et Gomorrhe. Il était là et regardait toujours derrière. On a un guide à suivre qui est la Bible. Alléluia. La parole est une lampe à nos pieds. Psaume 105. Alléluia. 19, 105. 119, 105. Donc nous devons marcher selon la parole de Dieu. Nous ne devons pas être des femmes comme des Jézabel, comme les femmes de l'autre. Donc nous devons être des femmes comme des maris. Là, Jésus est chez Marie et Marthe. Et Jésus demande à Marthe, pourquoi tu te préoccupes comme ça? Laisse Marie choisir une bonne part. Alléluia les mamans. Nous devons choisir une bonne part. Nous devons être reflétés, la gloire de Dieu. La Bible me dit, Esther a eu grâce aux yeux du roi. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été agité. Il ne s'est pas préoccupé comme Marthe. Mais la Bible me dit, quand il a entendu, parce que Mardochée était trop clair. Mardochée dit, mais de toute façon, si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera. Pour le peuple de Dieu. Alléluia! Sois le premier à le faire. Ne veux pas que Dieu cherche quelqu'un à ta place. Parce que les Juifs disent à Jésus, mais dis aux ces gens-là, à ces gens-là de cette terre, Jésus dit non. S'ils te taisent, les pierres crieront. Ne te tais pas, maman. Je suis venu dire à une femme d'apporter la vie à l'église. La Bible nous parle de ces femmes-là que la Bible a citées. Des femmes qui ont marqué l'histoire de la Bible. Veux-tu pas être parmi eux? Après ici, il y a une vie encore. Nous ne allons pas nous finir ici, ça ne finit pas. Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Il viendra chercher son église. Les femmes vertueuses, tu dois être courageux. Une femme vertueuse. Nous allons voir un peu une femme vertueuse. Alléluia. Alléluia. Et nous voyons comment quand on a mené Jésus, et Jésus dit, les femmes qui se lamentaient, qui se tapaient la poitrine, Jésus dit, non, femmes d'Israël, de Jérusalem, pleurez pourtant plutôt pour vos enfants. Pleurez plutôt pour vos enfants. Ne pleurez pas pour moi. Christ savait qu'il avait apporté le prix. Il dit non, pleurez pour vos enfants. Alléluia. Amen. Christ nous demande de pleurer pour nos enfants. Les chrétiens viennent à l'église, leurs femmes, leurs enfants restent à la maison. Est-ce que vous savez seulement que si tu ne viens pas un dimanche, le dimanche, tu ne viens pas à l'église, tu sais que c'est une malédiction de Dieu. Est-ce que tu sais? C'est Dieu. Donc on a la malédiction d'Adam et Ève. Et on a encore la malédiction de sabbat. Quelqu'un qui ne respecte pas le dimanche. Oh non, moi si je garde l'anniversaire. Mais tu es un chrétien, moi, anniversaire. Et je vais vous révéler une chose. La Bible, j'ai cherché l'anniversaire à la Bible. Deux anniversaires. Hérode
héros de Pharaon. Dans toute la Bible, j'ai cherché l'anniversaire. C'est une fête des chrétiens, des païens. Alléluia. L'anniversaire, c'est une fête des païens. 2 anniversaires que les gens ont fêtés. Et un, ils ont coupé la tête de Jean-Baptiste. 2, ils ont coupé la tête de l'officier que Joseph a prophétisé en prison. Tu te rends compte? On coupe 2 personnes la tête pour l'anniversaire. Et toi, un chrétien, tu vas dire que je ne vais pas le dire parce que je suis invité. Dans un anniversaire. Quel anniversaire? Nous, à Bima, on disait ça, la fête Yamitam. Alléluia. Oh Jésus, aide tes enfants. Nous avons besoin de toi. Un chrétien qui vient par l'église parce qu'il était en fête. Moi, je fais dans le mariage. Mais attention, dès que le marié sort, j'ai dit, moi, je suis parti. Moi, je suis embauché. Moi, j'ai un contrat CDI. Alléluia. Amen. Pas un contrat CDD. Nous devons nous lever. Nous devons comprendre Christ. CDI. Indéterminé. Avec Christ. Contrat CDI. Alléluia. Là où tu es, tu dois refléter. Tu dois refléter la gloire de Dieu. Moi à Bruxelles, un jour, Dieu voudrait vous faire grâce de marcher avec moi à Bruxelles. Je ne suis pas maman pasteur, on m'appelle maman pasteur. Tout le monde qui me connaît, il m'appelle maman pasteur. Où suis là, maman pasteur? Oh, il est encore ici. Il faut refléter la gloire de Dieu. Amen. Tu dis, ah non, je dois partir. Tu sais, demain. Ah non, demain c'est dimanche. Moi j'ai un rendez-vous avec le roi. Amen. Vous vous imaginez, le président là, le roi, notre roi Philippe là, si je pourrais me rencontrer avec, et je crois que la nuit, je n'aurais pas sommeil. Et pourtant c'est un roi de ce monde. Et vous vous imaginez le roi de rois, que Christ vous révèle, sa grandeur, sa hauteur, sa largeur, pour comprendre qui il est. Moi, comme je suis venu prêcher ici, là, mais quelqu'un de ma famille ne peut pas venir chez moi. Tu ne peux pas. Moi, quand j'ai quelque chose avec Dieu, je leur dis, tel jour, je dois aller quelque part. Tu viens pas, même sonner. Hier nuit, hier star. Quand j'ai entendu le problème de France, j'ai appelé ma sœur. Elle m'a dit, mais quand tu vas en Allemagne, pourquoi je n'ai pas appelé? C'est comme ça dans ma famille. Donc tu dois apprendre. La Bible nous dit, même si le temps n'est pas favorable, les gens doivent apprendre Christ. Même par force. Alléluia. Oh Jésus. Nous devons comprendre Christ. Si tu n'as pas compris Christ, ça ne peut pas, tu ne peux pas la suivre. Marie avait compris. Cet homme-là, qui m'a délivré de cette démon. Alléluia. Nous supplions, tu vas voir quelqu'un qui vient de l'Afrique. Il est là à l'église tous les jours. Il est là à l'église. Les jours que Dieu nous donne de Marie. On dirait que l'obé a moi c'est un Nazarien. Ma mère Nzambe, Nini. Dieu a fait quelque chose parce qu'il t'a donné. Dieu commence à te donner les enfants. Les enfants commencent à devenir l'obstacle. La Bible me dit ici, les enfants sont l'héritage qui vient de Dieu. Et comment les enfants commencent encore à devenir un obstacle? Demandons-nous un peu ici là. Il y a une maman qui vient ici, je cherche un enfant. Oh, je dois trouver un enfant. Je dois enfanter. Et Dieu te donne un enfant. Et Dieu a le problème. Oh non, tu sais, avec l'enfant, c'est pourquoi je ne viens plus. Ma mère ensemble, et ça, Marie. Alléluia. C'est pourquoi la Bible me dit, Dieu fait chaque chose bonne, belle à son temps. Dieu sait que si tu es là aujourd'hui, on coupé moi.
Et tu dois attendre. C'est pour dire aux chrétiens, ne soyez jamais pressés. Alléluia. Moi, je suis allé, j'étais dans une église à Bruxelles. 12 ans, serre. 12 ans, personne ne te voit. Toi, on t'a déjà dit, tu es sorcier, qui va te voir à l'église? Je veux me demander, qui? Et si tu es conduit par des gens qui n'ont pas la révélation, qui ne demandent pas à Dieu, Dieu, montre-moi un peu, mais cette femme-là, elle t'aime trop. Mais comment on peut dire elle est sorcière? Mais tellement elle t'aime, Jésus. Mais dis-moi un peu, montre-moi son état d'âme. Quiconque demande, reçoit. Une femme de Dieu doit avoir une révélation de Christ. On te dit, là-bas c'est comme ça, je dis oui, je vais rentrer en prière. Esther est rentrée en prière. Esther a dit pardon, il faut exterminer les Juifs. Je vais chercher la face de Dieu. Parce que des fois tu pries, ça ne va pas. Maman, la Bible me dit à Matthieu, il y a des prières qui sont exaucées aussi, seulement des démons qui sortent de prière. Oui, quand tu parles à un chrétien, tu vois qu'il y a un chrétien qui a des problèmes. Et toi, tu as la révélation. Tu vois vraiment que celui-là, il a vraiment besoin des gènes. Et quand tu essayes de lui dire, oh non, qu'est-ce que tu crois? Oh, moi aussi je prie. Je dis, mais ton problème a un niveau. Alléluia. Chaque chose a un niveau. Alléluia. Nous sommes des partout. Nos parents ont fait beaucoup de choses. Tu as des malédictions qui t'attachent. Tu ne peux pas servir Christ sans être délivré. Alléluia. C'est pourquoi on a des désastres à l'église. Tu viens. Cherche la délivrance, maman. La Bible me montre cette femme et Marie qui ont été délivrées. Les femmes, la Bible ne parle pas que de Marie, elle parle des femmes qui ont été délivrées par Christ. Ces femmes qui ont témoigné Christ. Car c'est à cause de leur témoignage que tu pourrais témoigner Christ. Alléluia. Et à cause de ton témoignage que tu seras un vrai adorateur. Amen. Tu veux chasser les démons. Christ dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Et je suis le pouvoir. Je vous envoie. Tu crois qu'en critiquant les gens, toi, tu peux chasser quel démon? Non. Quel démon? Parce que le diable est tellement rusé. Des fois, il te trompe. Il te fait un canal de quelque chose et que tu crois que c'est une bénédiction. Non. Attends. Tout le monde ne peut pas chasser un démon. Tu dois marcher selon la Bible. Quand un démon est devant toi, il tremble. Alléluia. Oh Jésus. Tu dois refléter la gloire de Dieu. Un démon est là. Toi tu es là. Les gens ils fouillent. Moi j'ai toujours dit les jours que je vais au Congo, c'est moi qui vais chercher les gens. Parce qu'ils ne viendront pas. Ils vont déjà voir. Celui-là, c'est un dangereux. Alléluia. Amen. Arrêtons les blagues. Nous devons refléter la gloire de Christ. Là où tu es. Parce que pourquoi les démons viennent à l'église? Ils jouent et ils sortent. Parce que nous sommes tellement dans la distraction. Nous sommes dans la distraction. Christ. Moi, quand je regarde la Bible, je suis révolté. Je dis, oh, la Bible me dit de grandes choses là. Et donne-moi. Moi, quand vous me voyez ici, j'ai toujours dit, moi je dois réveiller un mort. Ça, j'ai toujours dit. Je dis, Seigneur, moi je veux faire ce que je lis dans la Bible. Il faut être révolté, alléluia. Il ne faut pas être un chrétien de blabla. La Bible nous dit, c'était pour la première fois, on les a reconnus comme chrétiens. Alléluia. Soyons debout les femmes. Christ a marché avec les femmes. Le Christ n'est pas l'histoire d'un pasteur, pas d'un maman pasteur. Quand Dieu fait des choses, le Bible me dit le salut est individuel. Dieu te bénit à ta façon. Maman pasteur à sa façon. Maman rentre Christ chez toi. Ta famille doit être éclairée. Alléluia. Oh maman, comprenons Christ. Christ c'est la vie. Amène tous tes enfants à l'église. Amène ta famille. Moi, pour ma famille, j'ai une sœur qui est chiante. Mais pour la gagner,
je me suis baissé. Même si il m'énerve. J'ai dit non. Elle va dire si avec son Dieu. Alléluia. Il faut gagner des gens. Alléluia. Refléter la gloire de Dieu. Alléluia. Hosanna. Quel est ton témoignage? Quand tu marches dans ta ville, les gens ils doivent voir que cette femme-là, l'autre fois, on l'a reconnue comme ça, mais c'est là, quand il va te parler que les cris s'arrêtent. Moi, mon fils, il me dit, tu ne connais pas les dieux de ma maman. Les dieux de ma maman. Vous avez les enfants qui sont grandis à l'époque. Les enfants de l'époque. Les dieux de ma maman. Ah, les dieux de ma maman. Quand il m'est monté comme ça, c'est vrai. Ça, c'est mon fils qui le dit. Alléluia. Tes enfants doivent te témoigner. Amen. Ta famille doit te témoigner. Amen. Ton mari doit te témoigner. Alléluia. Moi, mon mari, des fois, il ne veut pas venir à l'église. Il dit, avec maman pasteur. Il m'appelle maman pasteur. Nous devons avoir un bon témoignage. Amen. On les a reconnus par la parole de leur témoignage. Mon mari, il m'appelle maman pasteur. Est-ce que moi je suis maman pasteur? Donc elle me dit, tu exagères. J'ai dit, je n'exagère pas, il est écrit. Alléluia. Quel est ton témoignage? Nous demain, quand on ne sera pas à l'église, beaucoup de gens vont regretter. Ils vont dire, maman, maman, ils ne sont pas là. Quand je dis, vous allez où en Allemagne? Est-ce que vous allez dormir là-bas? J'ai dit oui. Il me dit, oh, pourquoi? Et je suis allé, mon fils habite en France. Je suis allé 2 semaines voir mon fils. Et le maman, il dit, oh, 2 semaines, c'est beaucoup. Tu vas nous abandonner. Il faut refléter